Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous présenter Bouygues, action bien évidemment éligible au PEA, avec un rendement sur dividende qui tourne aux alentours des 5% et demi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire, je serais ravi de vous répondre. Pour me suivre sur Twitter où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon portefeuille PEA long terme à dividende sur Money, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera avec la présentation de l'entreprise, après on passera à l'analyse fondamentale avec les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près, son historique de dividendes, etc. Ensuite on passera à l'analyse technique sur TradingView en données hebdomadaires pour voir la tendance de fond et essayer de trouver des zones clés à surveiller pour un investissement long terme, sans oublier sa droite de régression aussi que je vous mets pour chaque analyse d'action. Et en conclusion, je vous dirai personnellement ce que j'en pense de Bouygues, ses points forts et ses points faibles. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc au niveau du métier de Bouygues, je vous ai mis un petit visuel que vous pouvez retrouver sur Morning, la segmentation des ventes que je trouve plutôt sympa. Donc voilà, donc Bouygues est organisé autour de 4 pôles d'activité qui sont la construction avec presque 70%. Dedans, on a tout ce qui est construction, entretien d'infrastructures, de transport, etc., qui représente presque 51% du chiffre d'affaires qui est fait par la Colas, qui sont numéro 1 mondial de la route. Après, on a les activités de BTP, de travaux publics, génie électrique, thermique et de maintenance d'installation, avec Bouygues Construction qui représente presque 42% du chiffre d'affaires, et la promotion immobilière avec Bouygues Immobilier avec 6,6% de chiffre d'affaires. Ensuite, on a un autre domaine complètement différent, la télécommunication, avec bien évidemment Bouygues Télécom qui représente à peu près 17% du chiffre d'affaires. Donc voilà, téléphonie mobile, téléphonie fixe et internet. Et ensuite on a les médias avec TF1 qui représente 5,5%, et après on a autres avec 8,6%, et autres c'est surtout la nouvelle acquisition de Bouygues que personnellement je trouve très intéressante, c'est Equans. On en reparlera je pense dans la vidéo. C'est une société qui est plus pour les énergies renouvelables. Leur domaine, on va dire, de faire des grandes surfaces de panneaux photovoltaïques, etc. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je pense pour l'avenir, c'est intéressant pour Bouygues, cette acquisition. Voilà, on a des domaines complètement différents, donc je trouve intéressant. On a Bouygues Construction qui concerne bien évidemment tout ce qui est infrastructure, les routes, etc. Après, on a un peu d'immobilier, on a du télécom, du média, et maintenant avec Equans, un peu des énergies renouvelables. Donc je trouve que leur domaine d'activité est assez intéressant, très varié. Maintenant, au niveau de la répartition géographique de leur chiffre d'affaires, donc on a la France avec presque 55%, l'Union européenne avec presque 11%, après on a le reste de l'Europe avec 13%, Amérique du Nord 13% aussi, et après on a tout ce qui est Asie-Pacifique 5%, Afrique presque 3%, et autres avec presque 1%. Donc pour conclure sur le métier de Bouygues, je trouve intéressant qu'ils aient plusieurs cordes à leur arc, si je puis dire, avec les quatre pôles d'activité. Après, au niveau
de la répartition géographique, on est quand même un peu concentré en Europe, mais c'est intéressant d'avoir 13% d'Amérique du Nord. Ça nous fait voilà, Canada, États-Unis. Intéressant. Je pense qu'il y a encore des marchés à aller chercher en Afrique et en Asie Pacifique. Voilà au niveau de son métier pour conclure. Que je pense qu'avec ce que je retiens vraiment, c'est l'acquisition des coins. Voilà, après, je suis pas un expert de Bouygues. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour les personnes qui sont actionnaires, parce que moi, personnellement, j'ai pas d'action Bouygues, mais je la regarde. Je pense que je vais regarder de temps en temps. Je la regarde parce que ça pourrait m'intéresser pour l'avenir. J'attends de voir les résultats annuel, etc. Et puis après, on verra bien. Donc voilà au niveau de Bouygues et de son métier. Donc passons au petit tableau que je vous mets pour chaque action, que j'aime bien regarder les ventes par activité et les ventes par région d'une année à l'autre pour voir la progression de chaque secteur. Donc au niveau de Bouygues, ce qu'on peut remarquer, c'est la Colas qui pèse 35% total du chiffre d'affaires comme on a vu auparavant, et une belle augmentation entre 2021 et 2022 avec un peu plus de 17%. Donc intéressant. Après au niveau de Bouygues Construction, Bouygues Télécom, petite augmentation de presque 4%. Equins, comme je vous l'ai dit, c'est une nouvelle acquisition. Ça sera intéressant de voir les progressions chaque année au niveau du chiffre d'affaires. Pour le moment, on est à 8,5%. On verra l'année prochaine. TF1, petite augmentation. Bouygues Immobilier, une petite baisse. Je pense que ça va souffrir entre 2022 et 2023. Et puis voilà, dans l'ensemble, la Colas fait, on va dire, c'est elle qui a la plus belle augmentation entre 2021 et 2022. Ensuite, au niveau des ventes par région, comme je vous l'ai dit avec l'Amérique du Nord, qui représente 13%, on a une belle augmentation de presque 40% entre 2021 et 2022, donc c'est intéressant, comparé par exemple à la France avec une toute petite augmentation comparée aux autres régions avec presque un peu moins de 7%. On a l'Union européenne presque plus 74%. Voilà, Royaume-Uni plus 34, Asie-Pacifique ça a un peu baissé. Après, reste de l'Europe, moins 86. Mais voilà, ça pèse pas beaucoup au niveau du total. Voilà, Afrique aussi, belle augmentation. Je pense que ça va être intéressant de voir sur une année entre guillemets un peu plus compliqué, je pense 2023 et puis 2024, voir ce que ça pourra donner au niveau de Bouygues, des ventes par région et de ses activités. Voilà au niveau de ce petit tableau que j'aime bien regarder chaque année sur les sociétés. Donc passons maintenant à l'analyse fondamentale pour Bouygues. Je vous ai mis secteur d'activité, industrie, prix de l'action en ce moment environ 31 euros. Donc à gauche, on va commencer avec l'évolution de leur compte de résultat. Ce qu'on peut remarquer, c'est déjà un chiffre d'affaires qui augmente presque chaque année, sauf bien évidemment en 2020 avec la crise du Covid. Et pour les projections de chiffre d'affaires dans les années à venir, ça devrait aussi encore bien augmenter. Donc c'est plutôt positif. Après au niveau des marges, marge d'exploitation, on est quand même très faible. On est en dessous des 5% de marge, c'est vraiment pas beaucoup. Affaire à suivre, mais bon, il n'y a jamais eu énormément de marge au niveau de Bouygues. À titre de comparaison, si on compare avec Vinci, mais voilà, je vais pas dire que c'est pas comparable, mais c'est quand même pas la même société. On a vu Bouygues qui est très diversifié entre les télécoms, les médias, la construction, comparé à Vinci où c'est plutôt de la construction, l'immobilier, les aéroports, etc. Mais à titre de comparaison, par exemple Vinci, c'est 2 fois plus
de marge d'exploitation. Donc voilà, ils sont un peu plus de 10% de marge. Là, on est en dessous des 5%. Après, au niveau des projections, si on arrive à augmenter, ça serait intéressant pour le futur. Voilà, donc en bas à gauche, comme pour les autres actions, je vous ai mis un peu les bénéfices par action et les performances prévues et ce qui a été réalisé au niveau des résultats trimestriels. Donc dernièrement, on est presque tout le temps dans le vert, donc c'est plutôt positif. Ça veut dire que par rapport aux prévisions, Bouygues fait un peu mieux, même si c'est léger, mais voilà, c'est toujours mieux d'être un peu plus au-dessus du consensus qu'en dessous. Résultat à venir, ça sera fin du mois, là, 31 octobre pour les résultats du troisième trimestre. Ça sera intéressant de voir. Ils prévoient 1,16€ de bénéfices par action. Donc on verra ce que ça va donner. Ensuite, au niveau du dividende, je vous ai mis un long historique que j'ai trouvé sur leur site. Bien évidemment, n'hésitez, comme je vous le dis pour chaque vidéo, n'hésitez surtout pas à aller faire vos recherches à vous, d'aller sur déjà les sites des entreprises qui vous intéressent. Il y a plein d'infos. Là par exemple, je vous ai mis le dividende de l'historique avec un dividende qui a bien augmenté en 2007 pour passer à 1,05€ par action. Après, ils sont restés de nombreuses années à 1,60€. Après, on est passé à 1,70€. Là, on est à 1,80€. Donc voilà, c'est pas un dividende en constante augmentation, mais on voit c'est un dividende plutôt stable. Voilà, qui peut-être qu'on va rester après quelques années à 1,80€. On verra bien, ce qui nous fait un rendement d'un peu moins de 6%. Après, avec l'analyse technique, je vous montrerai le cours de bourse qui c'est pas un cours de bourse qui c'est un peu mou, si je puis dire, sur Bouygues. Ça monte pas très vite, mais ça baisse pas non plus très vite. On verra ça tout à l'heure. Donc c'est pour ça peut être intéressant avec un dividende stable d'1,80€ sur un cours qui est qui a pas trop de volatilité, d'avoir un rendement à peu près vers les 6%, c'est toujours intéressant. Tout dépend bien évidemment de sa stratégie d'investissement. En bas, je vous ai mis un petit nouveau tableau, là, le bénéfice net par action. C'est le résultat net divisé par le nombre d'actions. Ça permet de connaître la part de bénéfices attribuée à chaque action. Je vous le mets parce que avec des actions déjà à dividende, on parle beaucoup du bénéfice net par action. On en parle au pivot ratio, on en parle avec le PER. Donc c'est pour ça que je vous le mets. Donc ensuite, passons au ROE, qui je vous le rappelle, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc j'aime bien quand le ROE est supérieur à 10%. 2022, on a baissé à 8,33. Voilà, 2021 c'était intéressant, 2019 aussi. Ça serait intéressant si on si on repasse au-dessus des 10% pour le ROE au niveau de Bouygues. Donc affaire à suivre. Ensuite, le PER, ça correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Donc on a un PER plutôt faible, mais voilà, plutôt constant. On est à 11 fois. Donc voilà, c'est comme je vous l'ai dit, le bénéfice net par action. Si son bénéfice net par action baisse et que son cours de bourse augmente, et ben on aura un PER élevé. Mais comme je vous l'ai dit, Bouygues c'est plutôt un cours stable et on voit le bénéfice net par action qui est plutôt aussi stable. Donc je pense que c'est pour ça que les dividendes n'augmentent pas chaque année. Puis on verra le payout ratio. Le payout ratio, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Donc il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires.
Donc on est un peu élevé. J'aime bien quand le payout ratio est inférieur à 60%. Là 2022 70, 2021 61. Ça serait bien de retrouver les payout ratio de 2019 qui était à un peu moins de 54%. Donc voilà, donc on en revient encore au bénéfice net par action. S'ils arrivent à augmenter leur bénéfice net par action, ben on aura un payout ratio qui mécaniquement baissera. Même si on est encore à 1,80 € l'année prochaine, il y a un bénéfice net d'action un peu plus haut que les 2,55 €. Ben on aura un payout ratio qui se rapprochera des 60%. Donc il n'y a pas 50 solutions, c'est soit peut-être qu'ils baisseront le dividende si s'ils ont un bénéfice net par action plus faible que cette année, ou soit ils augmenteront leur payout ratio. Voilà, donc affaire à suivre, bien évidemment. Et pour finir, on va voir le leverage, c'est les dettes. Donc c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là aussi j'aime bien quand c'est en dessous des 3 fois. Bouygues intéressant. Voilà, on voit 2022 1,89, mais rien à signaler de particulier au niveau du leverage. Donc voilà au niveau de l'analyse fondamentale pour Bouygues. Donc pour conclure, au niveau de Bouygues, marge d'exploitation quand même assez faible. On verra comme avec ce petit graphique si ils arrivent à augmenter 2023, 2024, 2025 leur marge d'exploitation, ça serait intéressant. Au niveau du dividende, c'est un dividende en, pas en constante augmentation, un dividende stable. Voilà. Pourquoi? Parce que, comme je vous les ai mis, le bénéfice net par action n'augmente pas spécialement vigoureusement chaque année. Donc ce qui fait que le payout ratio est déjà on va dire sur le plafond haut, voilà 70. Après ça commencera après à être à 80%, ça commencera à peut-être être trop élevé pour les dirigeants. Donc c'est pour ça. Après pourquoi pas pendant 5-6 ans être à 1,80 € de dividendes, un rendement qui tourne aux alentours des 5% et demi, et un bénéfice net par action qui reste comme ça. Voilà, ça peut être intéressant pour diversifier son portefeuille. Personnellement, j'ai pas d'action Bouygues, mais je suis curieux de voir les résultats annuels de Bouygues, parce que le cours est plutôt intéressant par les temps qui courent, contrairement à d'autres actions. Donc ça veut dire que il y a des investisseurs qui s'intéressent à Bouygues. Donc on verra tout de suite après son cours de bourse. Donc passons à l'analyse technique pour Bouygues sur TradingView comme d'habitude, en données bien évidemment hebdomadaires pour voir la tendance de fond. Donc si bien évidemment dans les années 2000 Bouygues était monté vers les 111,90 €. Après la grosse chute, elle avait stabilisé, elle était remontée jusqu'à 66 € en 2007. Après encore une grosse chute, et après depuis on va dire 2007, on a un cours qui est plutôt stable, voilà, qui tourne, on va dire, quand ça passe les 40 €, quand ça passe les 40 €, ça commence à être sur les plus hauts de 2008. Donc ça fait déjà de nombreuses années. Et en bas, quand ça commence à arriver vers les 25 €, voilà, ça commence à être dans les plus bas. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt un cours de bourse qui est ni croissance extraordinaire, ni non plus des grandes baisses fulgurantes. Donc voilà, donc après ce qu'on peut voir, c'est la moyenne mobile 200 hebdo
qui est plutôt aussi intéressante. Entre 2008 et 2013, on était en dessous, on l'a passé au-dessus, on a fait un pullback, après on est monté sur les plus hauts récents vers les 47 € en 2018. Après, on avait cassé la moyenne mobile 200, on était bien reparti. Mais on a eu la crise du Covid, donc on est redescendu sur le gros support direct. Et depuis l'après-Covid, et bah le cours de Bouygues vivote. On n'arrive pas vraiment à franchir la moyenne mobile 200 hebdo. On voit en septembre 2021, on avait fait quelques semaines, mais on est repassé en dessous. Après mars 2022, pareil, on n'a pas réussi. Là, on a fait une semaine, 2 semaines en avril. Là, juillet, pareil. Et là, on avait presque réussi à casser la résistance court terme des 33 €. Mais vous voyez cette bougie de la semaine mi-septembre avec cette grande mèche haute, et après pendant 4 semaines des bougies rouges. C'est ce qu'on appelle un bull trap. Pas vraiment un bull trap parce qu'il aurait fallu avoir une clôture de cette mèche en hebdomadaire haute, et après que ça revende direct. Là ça a été fait pendant la même semaine, donc c'est plutôt une mèche haute, et après les vendeurs ont repris la main. En ce moment on est sur une zone de polarité ici, parce que si on peut on peut décomposer le gros gros range, je sais pas si on peut dire un gros range, mais on peut dire la grosse figure entre 40 € et 25 €. Et dedans, on a la grosse résistance des 36 €. Et encore, si on zoome un peu plus en court terme, on a cette figure entre 33 € et 29,50 €. Pour le moment, on est entre les deux. On est sur une zone théorique de reprise. Pour le moment, cette semaine, on voit que ça s'est reparti un peu à la hausse. On est sur les 31 € à faire à suivre, bien évidemment. Lundi, résultat du T3 de Bouygues, ça pourrait faire bouger le cours. Voilà au niveau de Bouygues. Personnellement, zone qui pourrait être intéressante pour un investisseur long terme sur Bouygues, c'est en dessous des 30 €. Je pense qu'en dessous des 30 €, ça nous laisse après à peu près encore 15% possible de baisse si on va plus bas, pour retrouver des plus bas très long terme. Mais ça nous laisse quand même une belle marge pour aller plus haut si ça rebondit, presque 40%. Donc je me dis vers cette zone, vers les 30 €, c'est pas déconnant de reprendre du Bouygues pour du très long terme, avec son dividende intéressant et son cours de bourse qui fait pas de grandes envolées ni de grosses baisses extrêmes. Voilà, et puis bien évidemment, si après ça va encore plus bas, on aura le bas vers les 26 €. Donc pour récapituler les points qui pourraient être intéressants pour soit commencer à ouvrir une ligne ou soit se renforcer, je pense vers les 30 €, un peu en dessous, les 29,40 €, ça serait déjà intéressant. C'est là, personnellement, si elle revient ici, je pourrais peut-être me poser la question pour Bouygues. Voilà, et si elle retourne vers le haut, on verra bien. Voilà, après est-ce qu'on peut par exemple comparer avec Vinci, même si personnellement je trouve pas que ce soit la même type, les mêmes métiers entre les deux. Après on peut mettre par exemple Eiffage aussi, mais c'est pas non plus pareil. Voilà, après on peut voir, je vais même pas regarder, par exemple sur un an avec les dividendes réinvestis. On est Bouygues est plutôt forte, et même la plus forte depuis un an, avec plus 21%. Ça c'est Vinci avec plus 18% et Eiffage avec plus 1%.
Voilà, après si on se met sur par exemple 5 ans, voilà, on aura Vinci avec presque plus de 51%, Bouygues plus 26 et FH plus 12. Voilà, après le cours se suit un peu, mais je pense qu'au niveau de cette année, Bouygues est intéressante avec par exemple entre guillemets valeur défensive comme Orange qui a bien performé ces derniers temps, donc avec son secteur des télécoms, ça peut être joué aussi par les investisseurs pour prendre du Bouygues. Ce qu'on a vu, ça représente presque, je crois, 15% du chiffre d'affaires. Donc, on verra prochainement au niveau de son cours de bourse. Si on se met sur plus longtemps, et ben voilà, comme on a vu, le graphique est plutôt mollasson sur Bouygues. On a presque plus 150% avec dividendes investis pour Vinci et FH plus 92%. Et Bouygues, on est à plus 60, plus 68. Voilà, juste pour comparer avec des entreprises. Mais je vais me répéter, mais pas vraiment le même secteur, pas vraiment le même métier entre Bouygues, Vinci et Fage. Voilà au niveau de l'analyse technique, au niveau de Bouygues. Avec première zone pour les plus pressés vers les 31 €, mais je pense qu'il y a encore un potentiel encore de baisse en dessous des 30 €. Après voilà, vous pouvez commencer à ouvrir et prendre un peu plus bas, mais voilà, faut quand même faire attention de pas mettre tous les œufs dans le même panier. Je le répète, et bien évidemment diversifiez-vous. Bouygues peut être intéressant pour un PE à long terme à dividende. Vous le laissez tranquillement en fond de portefeuille. Quand ça vient en dessous des 30 €, vous commencez à renforcer. Vous laissez tranquillement courir. Et puis voilà, ça peut être une stratégie pour certains investisseurs. Donc je pense déjà on aura une indication de la suite de l'année le 30 octobre avec les résultats et puis les prévisions de Bouygues. Donc passons à la droite de régression pour Bouygues. On est sur une croissance annuelle d'un peu plus de 8%. Je vous rappelle que c'est avec les dividendes investis. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit aussi auparavant, mais Bouygues verse un dividende sans interruption depuis plus de 30 ans. Donc c'est vraiment une action à dividende. Voilà, après au niveau de sa droite, à partir on va dire de 2010, elle suit plutôt sa droite en étant toujours légèrement en dessous. Là on sera en dessous. Le prix entre guillemets de référence de cette droite serait vers les 42 €. On est à peu près 10 € en dessous. Voilà. Est-ce qu'on va revenir vers cette droite rouge? Je ne sais pas. Mais depuis la crise Covid, on est en dessous de cette droite. Donc voilà, comme je vous la montre pour chaque action, bien évidemment, c'est un outil parmi tant d'autres pour avoir le maximum d'infos concernant une action. Donc pour conclure cette vidéo sur Bouygues, ce que j'en pense personnellement, c'est une action qui est quand même bien diversifiée dans ses domaines d'activité. Voilà, on a la construction, les télécoms, un peu d'immobilier, les médias. Et maintenant, on a Equens que je vais surveiller de près dans les mois à venir, voir ce que ça va donner cette acquisition que je pense bénéfique pour le groupe Bouygues. On verra bien. Au niveau de marge d'exploitation plutôt faible. Après au niveau du dividende, c'est 30 ans sans interruption de versement de dividende, donc c'est vraiment une valeur, une société sûre au niveau du dividende, avec pour le moment un rendement qui tourne aux alentours des 5% et demi. On a vu avec l'analyse technique un cours qui est, on va dire, dans les plus hauts vers les 40 €, dans les plus bas vers les 25. Donc s'il continue de verser 1,80 € de dividendes ou un peu moins, on sera toujours aux alentours des 5%
de rendement, donc c'est toujours intéressant par rapport à une stratégie long terme à dividende. Après, au niveau des ratios financiers, attention au payout ratio qui est un peu plus de 70% en 2022, ce sera intéressant de voir en 2023. Mais voilà, quand ça commence à passer 70%, personnellement, j'aime pas trop ça. Après, au niveau des dettes, le leverage, rien à signaler. Heureux, un peu faible, mais bon, rien d'alarmant. Et puis le PER, qui est en dessous des 20 fois, mais comme chaque année. Donc voilà, au niveau de la conclusion de Bouygues. Qui personnellement j'ai pas d'action de Bouygues, mais à voir peut-être début d'année prochaine ou courant 2024, voir si ça pourrait être intéressant pour fonds de portefeuille PEA, action qui est déjà diversifiée dans son domaine. Donc ça peut être une action avec un rendement qui est versé chaque année, avec un dividende qui est versé chaque année, avec un rendement élevé. Donc voilà, chacun a bien évidemment sa stratégie, mais on verra ça 2024 peut-être. Affaire à suivre. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis un peu désolé de la voix, je sais pas ce que ça va donner au niveau de la vidéo parce que je suis bien enrhumé, donc je parle un peu du nez. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît, que je vous fasse des analyses fondamentales et techniques sur des sociétés bien évidemment éligibles au PEA avec dividendes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas aussi à me les mettre en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Pour me suivre sur Twitter où je mets surtout mes analyses techniques et mes trades de court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Money, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et puis on se retrouvera normalement samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse graphique. Allez, bye!